Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain avant le déplacement périlleux mardi soir en Ligue des Champions à l'Allianz Arena face au Bayern de Munich. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Victoire 3-0 avec un but de Joao Neves sur une passe décisive de Achraf Hakimi qui est peut-être le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison. Suivi d'un but de ton grand ami Beraldo qui se met à marquer à la 84e minute. Et rentrée décisive de Randal Kolo Muani qui est passeur décisif pour Vitinha, le milieu portugais qui marque. Les milieux portugais sont en forme. On ne peut pas en dire autant des attaquants qui ont été catastrophiques ce soir. Nono, victoire 3-0. Alors moi, très clairement, ce soir, j'ai vu un Safonov très très bon. 3 matchs avec le PSG cette année, 0 but encaissé. Il est meilleur que Donnarumma. L'Italien doit aller sur le banc. Malgré le 3-0, Nono, pour moi, ça ne reflète pas la réalité du match parce qu'à 1-0, Paris a souffert. C'est dommage, Warren revient à son meilleur niveau, mais malheureusement, il pète les plombs à la fin où il fait une passe en retrait à attaquant toulousain qui, par miracle, je ne sais pas comment il a fait pour la mettre au-dessus. Et ça aurait pu changer tout le match. Mais à l'arrivée, Nono, tu gagnes 3-0. Mais pour moi, encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ces 2 buts, faut les mettre. C'est bien. Mais pour moi, c'est 2 buts anecdotiques. La Ligue 1 est tellement faible que tu peux jouer avec les U15. Tu gagneras quand même 3-0. Le vrai match est mardi soir, Nono. Donc maintenant, la première question que je te dis. Est-ce que ce match-là, cette victoire, te rassure avant le match du Bayern mardi soir? Eh ben non, Sacha, je suis très très inquiet. Bon, alors on va dire, Nono, il est jamais content. Score très flatteur. Toujours les mêmes problèmes. Même si c'était une équipe remaniée, toujours les mêmes problèmes. Tu subis trop d'occasions. Voilà, comme tu as dit, par miracle, Toulouse qui ne marque pas. Tu subis trop d'occasions. Qu'est-ce que je vais retenir de ce match? C'est le bijou de Joao Neves, magnifique, et le but magnifique de Vitinha. J'ai que ça à retenir, et je vais te rejoindre sur un Hakimi qui est en pleine forme en ce moment et qui est vraiment au top des tops. Mais c'est pas suffisant, et ça sera pas suffisant de jouer comme ça contre le Bayern. Toujours les mêmes lacunes. Voilà, tu marques à la 84e, à la 87e. Voilà, je te dis, le bijou de Joao Neves sauve encore le match. Sans les buts, on n'est pas loin d'une purge. Tu vas peut-être me dire, Nono, t'es sévère, mais c'est très très insuffisant. Si tu joues comme ça contre le Bayern, eh ben tu rentres à la maison. Hein. Et ben maintenant, le prochain match, c'est le Bayern, Nono. Tu dois gagner hein, maintenant. Voilà, mais bon, tu dois gagner tous les matchs. Mais bon, là, vraiment, tu dois gagner. Ou au moins faire un match nul, sachant que les attaquants ne sont pas en forme. D'où peut être la clé, parce que Barcola, maintenant, Barcola, le pauvre, il n'a pas eu le temps de briller, parce qu'en fait, il joue toujours pareil. Le mec, c'est toujours la même chose, donc c'est téléphoné, et en face, ça travaille hein, dans les vidéos. Le mec, c'est téléphoné, je me mets sur le côté, je dribble et je vais marquer. Bah oui, à un moment donné, c'est téléphoné. Donc il n'invente rien. Dembélé, c'est la même chose. Il a fait 20 bonnes premières minutes, et après, il s'est effacé complètement. Asensio, on ne sait pas à quoi il sert réellement. Donc moi, j'ai une question à te poser. Qui va marquer des buts à Munich? Heureusement, on a la chance cette année d'avoir des milieux qui marquent des buts. Heureusement. Parce que là, Barcola, il commence un petit peu à faiblir. Ousmane, on sait que c'est Ousmane, hein, donc faut pas trop compter sur lui. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste pas grand-chose. Il faudra un PSG très collectif, il faudra un PSG à 150%, parce que quand tu vois ce que tu as subi comme occasion contre une équipe de Toulouse d'une faiblesse absolue, d'ailleurs je crois que le match a été noté 4/10, ça te dit un petit peu ce que c'était ce match. Et je le dis et je le répète, sans les buts, t'étais pas loin de la purge. Donc il faudrait être à un autre niveau. Je vais te rejoindre sur Safonov. Il faut tenter. Le 0 but encaissé pour l'instant. Il est peut-être plus rassurant, et oui, même pas peut-être, il est plus rassurant que Donnarumma. Voilà, il n'y a pas trop d'autres choses à dire. Hein. Voilà, la faiblesse de la Ligue 1. Et pour moi, c'est le grand ennemi du PSG, c'est cette Ligue 1. Voilà, comme tu as dit, ils peuvent jouer avec les U18, ils gagneront. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Moi, je pense qu'il y a déjà Donnarumma, faut le sortir. Déjà, très clairement, Nono. Faut sortir Donnarumma. Alors moi, il y en a un qui m'a fait de la peine, Nono. Bon, tu penses à son salaire, t'as plus de peine. Hein. T'as plus de peine. Mais le Skriniar,
Nous, on disait qu'il avait une caravane dans le dos, mais c'est pas une caravane qu'il a, c'est un camion poids lourd. Non, non. C'est. Non, mais Ah non, ça mais. c'est étonnant. Vas-y, mais moi je vais plus vite que lui, hein, je te le dis. Oui, mais c'est une charrette, c'est étonnant. Quand tu penses que c'était l'un des meilleurs défenseurs européens à l'Inter, tout le monde le voulait, ben voilà, les ligaments croisés, tu reviens pas. Voilà, et il reviendra plus. Voilà, Mais alors, c'était pour pas un s'en problème, débarrasser. c'était pas un problème au dos qu'il avait, il n'y a pas de ligament croisé, lui, hein. Ah oui, problème au dos, donc une blessure assez importante au dos, qu'ils ont eu du mal à soigner, qui a jamais été finalement guérie. Voilà, il reviendra plus. Par contre, Le mec, il est passé d'un des meilleurs défenseurs européens à un des plus mauvais. Voilà le Nono, problème. Bon, puis après encore, tu te demandes tous les recruteurs ce qu'ils ont dans les yeux. ouais, Ben, mais moi, le Nono, petit Désiré Doué, moi je veux bien, mais bon, ben écoute. Nono, par contre, quand même, ça a peut-être été une erreur de recruter Skriniar, mais bravo à Campos quand même de pas avoir dégainé en 2022 90 millions, hein, parce que là, ça aurait été chaud, hein. Alors là, c'était un accident industriel, encore Ouais. une fois. Ça a ajouté à Colomboigny et tout le reste. Donc là, c'était un accident. Hein. Bon, ben c'est tout, mais c'est pas ça le problème. Comment tu peux subir autant d'occasions contre une équipe aussi faible? Ouais, mais ça fait 6 ans qu'on dit la même 3 ou chose. 4 contre le Bayern, si tu joues comme Nono, ce soir. ça fait 6 ans qu'on dit la même chose à l'arrivée. Les débriefs, ils se suivent et se ressemblent en fait. Hein. Ah ben Donc, oui, mais ils se ressemblent, mais ouais. c'est toujours, ben c'est ce qu'on dit au départ, c'est toujours les mêmes. Ouais, mais là, lacunes. c'est la faute à qui? Parce C'est que. pas normal de subir autant Ouais, mais d'occasions Nono, contre Toulouse. Nono, on disait pareil sous Tuchel, on disait pareil sur Pochettino, on disait pareil sur Galtier, et maintenant on dit pareil sur Enrique. Donc, est-ce que vraiment c'est vraiment l'entraîneur le problème maintenant là? Parce que là, c'est quand même bizarre. Eh ben, je sais pas. C'est pas à cause d'Al Relaifi qu'il n'y a pas de rythme dans le match quand même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, manque de rythme, manque d'être, comment dirais-je, manque de physique, manque de tout ce soir encore, manque de tout. Donc, il va falloir vraiment se réveiller, élever son niveau de jeu. Sinon, j'ai peur même d'une rousse contre le Bayern, moi. C'est une histoire sans fin quand même. Hein. Pardon? C'est une histoire sans fin, c'est le même débat depuis 6-7 ans. Ah, mais c'est une histoire sans fin, on a l'impression de voir toujours les mêmes matchs. Ouais. Bon, ben t'as pas les éclairs de génie que t'avais de temps en temps avec Messi, Neymar, Mbappé, mais t'as l'impression de voir toujours les mêmes matchs. Tu te fais bousculer par moment par des équipes, mais enfin, j'ai même plus les mots tellement ça m'énerve. Voilà, D'ailleurs, ça Nono, Nasser hier a dit que même si Paris était éliminé, Enrique ne serait pas dégagé. Hein. Eh ben écoute, il fait ce qu'il veut, c'est lui le patron, mais je lui dis reste tranquille parce que avec des prestations comme ça, reste au parc parce que tu rempliras jamais un stade avec 80 000 personnes. Hein. Ça, je te le dis de suite. Bah, c'était plein ce soir, donc pourquoi pas. Hein. Bon. Ben, c'était plein où ce soir? C'était plein parce qu'il y avait une tribune fermée, mais sinon c'était plein. Hein. Eh ben voilà, mais c'était plein d'accord, mais tu rempliras jamais 80 000 personnes quand tu as des prestations pareilles, quoi. C'est indigne. Ouais, en tout cas, moi, je me suis bien ennuyé devant le match. Quoi qu'il en soit, Nono, victoire 3-0, sachant quand même que le Bayern, on va pas se mentir, son favori. Bah, une défaite, ce serait catastrophique. Comment espérer faire quelque chose là-bas avec quel 11 de départ? Donc, Safonov dans les buts, avec Marquinhos, Pacho. Mendes, s'il est là, s'il n'y a pas Mendes, c'est chaud. Hakimi à droite, il va mettre un milieu quoi? Neves, Vitinha, Warren. D'ailleurs, Warren il revient bien, mais dommage que le mec pète les plombs à la fin en faisant cette passe en retrait. Bah, il faut reconnaître, il fait un retour phénoménal et il fait une cagade derrière. Bon, bah ça peut arriver. En plus, il marque, mais le but il est hors jeu. Mais ouais, mais tu vois, Nono, le problème c'est que quand tu joues bien 89 minutes, mais que tu fais ce genre de faute, ben on retiendra que la faute et pas le match que t'as fait. Ah oui, on est d'accord. C'est ça le problème. Bon, bref, voilà, bah, victoire 3-0. Bah, je vois qu'on a la même analyse aujourd'hui. Bon, le score flatteur, 3-0. Les 3 points. Toujours 6 points d'avance sur Monaco. Sur Marseille, ça commence à... Et surtout, t'es invaincu quand même. T'es toujours invaincu en championnat. Hein. Championnat invaincu. Alors, imagine un petit peu avec un petit PSG... C'est peut-être l'un des plus petits PSG invaincu en championnat
et on est en train de se plaindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Ligue 1 baisse de plus en plus et ça devient catastrophique. Ils s'en foutent de la Ligue 1. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la Ligue des Champions. Mais là, cette année, je pense que... Eh oui, mais la Ligue des Champions, pour la gagner, il faut que tu aies de l'adversité. Quand tu gagnes facilement comme ça, ou quand tu fais des matchs moyens, tu gagnes 3-0, eh ben, tu rencontres des cadors, et ben, t'es à la rue. Non, mais Nono, c'est pas à cause de la Ligue 1 que t'as perdu contre Dortmund l'année dernière. Faut arrêter. Oui, on va pas jouer sur les mots, mais s'il y a un manque d'adversité, voilà ce que je veux dire. Non, c'est de la faute à la Ligue 1. C'est de la faute à la Ligue 1 si t'as pas réussi à mettre un but contre Dortmund à l'aller et au retour et que t'as mis 6 poteaux, frère. C'est, tu vois. Mais non, mais là tu joues sur les mots. Je joue pas sur les mots, je joue pas sur les mots. Je dis que la Ligue 1 ne t'apporte aucune non, adversité. Mais je t'explique un truc, Nono. Qu'est-ce qui se serait passé, à ton avis, hein, qu'est-ce qui se serait passé quand Pastore marque contre le Barça en 2013, si Messi ne rentre pas et que tu te qualifies? Qu'est-ce que vous auriez dit? L'année d'après, quand tu te fais éliminer contre Chelsea, Dembaba qui marque à la 94e, c'était la faute de la Ligue 1 là aussi? Et en 2016, le 5-3-2 de Laurent Blanc, c'était la faute de la Ligue 1 aussi? Et la remontada contre le Barça où l'arbitre inunique, c'était la faute de la Ligue 1 aussi? Oui, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'oublies un truc. Non mais t'avais quand même des équipes nettement supérieures. Non mais Nono, je t'explique Nono, s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes, Paris aurait peut-être fait déjà 5 demi-finales de Ligue des Champions et peut-être en aurait remporté une ou deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible. Donc faut pas tout mettre sur la Ligue 1 non plus. Hein. Mais t'avais quand même des équipes nettement supérieures à ce que tu as en ce moment. En Ligue 1? Voilà. En Ligue 1? À Paris. Ah, à Paris, c'est l'effectif le plus faible depuis que les Qataris sont arrivés. Oui, mais la Ligue 1 était faible aussi à cette époque-là. Bref. Donc victoire 3-0, Nono, et on se voit bientôt. Ciao. Allez, tchuss.